Mon âme, je t'aime. Voilà, merci Seigneur, merci Isaïe, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tous les frères, que Dieu bénisse l'église de Béziers, l'église de Arles, de Narbonne, de Marseille, ces multitudes de problèmes, de difficultés, de souffrances, Seigneur. Mais Seigneur, tu te tiens là auprès de nous, tu es là avec nous dans nos cœurs, Seigneur. Tu n'es pas loin, non, tu es là, tu es tout près de nous, Seigneur. Bénis ces personnes, bénis Lydie, Seigneur, son foyer. Seigneur, nous te présentons aussi Warren, Harmonie, Seigneur. Seigneur, du haut de ton ciel, bénis-les. Accorde-leur la paix, Seigneur. Bénis aussi Anton à l'hôpital, Seigneur, toi, ces jours qui sont difficiles. Seigneur, bénis-le, que cette greffe, que tout ce qui a été fait par la médecine, Seigneur, tu puisses accompagner par ta puissance tout ce qui a été fait, Seigneur. Nous te louons. Et avec le peuple, on dit Amen, Amen, Seigneur. Merci. Barodé, à toi la gloire. Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui, et depuis maintenant des décennies, de toute façon depuis le départ, nous avons un ennemi, c'est vrai, un ennemi redoutable, l'ennemi de nos âmes qui est là, chaque jour, qui veille pour nous faire du mal. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que dans tous nos luttes, dans tous nos combats, dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que le diable peut faire contre nous, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Gloire au Seigneur. Et nous sommes victorieux, nous sommes forts à cause de la parole. Et cette parole doit demeurer dans nos cœurs, cette parole doit demeurer en nous. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Avant de lire un texte, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Vous savez, tout succès au combat, ou tout succès à la guerre, ou tout succès dans n'importe quelle chose, a une source. Quelqu'un qui a du succès dans quelque chose qu'il entreprend, il y a une source, il y a une racine à ce succès. Le succès ne vient pas comme ça du jour au lendemain, il y a quelque chose. On a un jour un journaliste a posé la question à un basketteur connu, américain, et lui a posé cette question. Il dit, comment vous avez fait pour atteindre ce niveau? Comment vous avez fait pour atteindre le niveau aujourd'hui où vous êtes? Vous êtes quelqu'un de connu, vous jouez dans la plus grande équipe des États-Unis de basketball. Comment vous avez fait? Cet homme a répondu ça. Il a dit, lorsque j'avais 12-13 ans, il dit au lycée, il dit le capitaine de l'équipe de basket, il dit, il m'avait fait passer un stage et puis il m'a regardé, il m'a dit, jamais tu joueras au basket. Jamais tu seras une star du basket. Donc il dit, je te conseille de plus jamais jouer au basket de ta vie. Et il dit, il m'a viré de l'équipe. Et il m'a dit, t'as qu'à jouer au baseball, t'as qu'à jouer au football, t'as qu'à jouer au tennis, mais plus jamais jouer au basket, c'est pas pour toi. Et c'était un mensonge, bien sûr, parce que cet homme croyait, cet homme aimait jouer au basketball. Vous savez ce qu'il a fait? Il dit, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé alors que tous les jeunes du lycée se levaient à 8h, 9h pour aller au collège. Il dit, moi, je me levais à 3h du matin. Et à 3h du matin, j'allais dans le parc, en pleine nuit, à New York, là où il y avait des rats, où il y avait des poubelles, où c'était sale. Et j'allais dans le parc et j'allais sur le stade de basket. Et il dit là, à 3h du matin, il dit, je faisais des paniers, à l'âge de 13 ans. Et il dit, toutes les nuits, je me levais à 3h du matin. Il dit, j'aimais tellement ce sport. Il dit que je faisais des paniers, je faisais des paniers, je faisais des paniers. J'ai cru qu'un jour, je deviendrais un joueur de basketball. Et il dit, voilà pourquoi aujourd'hui, on m'appelle Michael Jordan. Et j'aimerais vous dire que cet homme, il a cru dans quelque chose et il y a mis tout son cœur. Je voudrais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Nous ne croyons pas dans un sport, on ne s'appuie pas sur un ballon, mais nous nous appuyons sur la puissante main de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous nous levons comme cet homme se levait de bonheur parce qu'il y croyait. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs, non seulement de croire, merci Seigneur, et je sais que vous êtes des croyants parce que nous sommes ce soir 200 personnes connectées, mais il y a une source au succès. Et cette source, c'est la persévérance dans quelque chose. Et un des plus grands guerriers de l'Ancien Testament, qui s'appelle Josué. Josué est un homme qui a gagné des centaines et des centaines de guerres. C'était un homme qui était fort dans les combats. Mais où est-ce que Josué a pris cette puissance?
Où est-ce que Josué a pris cette force? Eh bien, je vais vous lire un texte de la Bible dans le livre de l'Exode, au chapitre 33 et au verset 11. Écoutez bien. À cette époque-là, Josué n'était pas le Josué guerrier. À cette époque, c'était Josué le serviteur. C'était le serviteur de Moïse. Et Josué était là, c'était un jeune, et il voyait ce grand Moïse descendre de la montagne rempli de la lumière de Dieu. Il voyait ce grand Moïse qui a ouvert la mer Rouge. Et cet homme, Josué s'est posé une question, il s'est dit, mais d'où est-ce que lui vient cette puissance? D'où est-ce que vient cette force? Et tous les soirs, Josué voyait Moïse marcher et aller à la tente de la rencontre. Et la Bible dit, Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un ami parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et voilà, mes frères et sœurs, le secret de Josué. Voilà pourquoi Josué a gagné des centaines de guerres. Voilà pourquoi tous les hommes de la Bible, David, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, les apôtres, il a compris, Josué, que la puissance que Moïse possédait, c'était la communion qu'il avait avec le Dieu vivant, parce que Moïse parlait avec Dieu comme il parlait avec un ami. Est-ce que Dieu est ton ami? Un ami, on aime passer du temps avec lui. Un ami, on se fait du souci pour lui. On se fait du souci pour son œuvre. Est-ce que tu te fais du souci pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Voilà la source, mes frères et sœurs. La source de la puissance d'un homme et d'une femme, d'un enfant de Dieu, c'est la communion avec le Père. Non pas seulement une communion de parole, non pas une communion d'éloquence, c'est pas dans l'éloquence de la prière, mais c'est une communion de cœur. Parce que l'ami, c'est nous comprendre. Et Josué, lorsque Moïse quittait la tente, Josué restait là, dans le silence. Josué restait, il avait compris que tout était dans la communion. Mes frères et sœurs, tout est dans la communion avec le Seigneur, dans la prière, dans l'adoration. Oui, il y avait des combats autour d'Israël, oui, il y avait des luttes, il y avait beaucoup de luttes qui attendaient le petit Josué. Il ne le savait pas encore. Josué, à ce moment-là, ne savait pas toutes les guerres qui allaient l'attendre. Mais Josué avait compris quelque chose, que toute la puissance de Moïse se trouvait dans l'intimité qu'il avait avec le Père. Et vous savez, les disciples, dans le Nouveau Testament, un peu dans la même attitude que Josué, ils ont vu Jésus marcher sur l'eau. Ils ont vu Jésus faire des miracles, multiplier les pains et les poissons, nourrir des foules de monde. Et un jour, ils ont vu Jésus prier le Père. Ils ont vu Jésus dans la communion avec son Père. Et ils ont compris. Ils ont été vers Jésus, ils n'ont pas dit à Jésus, Jésus, apprends-nous à marcher sur l'eau. Jésus, apprends-nous à multiplier les pains. Non. Ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Les disciples avaient compris que tout découle de la communion et de l'amour que nous avons pour son nom, mes frères et sœurs. Tout vient de là. Tout descend de la communion. Oui, Moïse, l'Éternel parlait avec lui comme à un ami. Mais comme il retournait au camp, son jeune serviteur Josué restait là dans la tente. Mes frères et sœurs, Josué est parti. Moïse est parti, excusez-moi. Moïse est sorti de la tente, mais Josué est resté. Mes frères, il y a eu le temps de Moïse, mais il y a eu aussi le temps de Josué. La Bible dit que David, en son temps, servit au dessein de l'Éternel. Mes frères et sœurs, merci Seigneur pour nos anciens qui nous ont quittés et qui sont partis près du Seigneur. Ils ne sont plus là aujourd'hui, ils sont dans la gloire. Merci pour les hommes de réveil comme Spurgeon, comme Torré, comme tous ces hommes aussi dans l'Antiquité qui étaient des hommes de Dieu, pour les apôtres. Mais mes frères, tous les pasteurs que nous avons connus qui sont partis près du Seigneur, comme Moïse, ils ont eu leur temps sur la terre. Ils ont servi au plan de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est notre temps. Aujourd'hui, c'est ton temps à toi, Josué. C'est notre temps. Il est temps pour nous de vivre cette parole. Merci Seigneur pour les biographies qui sont écrites des hommes de Dieu.
On a lu des tonnes et des tonnes de biographies des hommes du réveil, des tonnes d'hommes, et que Dieu soit loué. Et merci Seigneur pour ces mémoires qui sont merveilleuses. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est maintenant, mes frères et sœurs. Merci Seigneur pour tous ces témoignages vivants qui nous encouragent. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on aille une communion avec le Seigneur. C'est maintenant. Ce que ces hommes ont vécu dans le passé, ce que Moïse a vécu, ce que Josué a vécu, ce que nos anciens aussi ont vécu dans notre mission, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Mais comment, Norton? Qu'est-ce qu'il faut? Faut aller quelque part? Faut aller à Gien? Faut aller à Nice? Faut aller dans le Nord? Faut aller où? Faut aller où? Il faut aller vers Jésus. Il faut aller dans la communion avec le Père. Tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais vous dire que Josué est un homme qui a cru. Il a cru dans ce qu'il a vu à travers Moïse. Moïse, mes frères et sœurs, le grand Moïse, toute sa puissance, toute son autorité, il a puisé dans cette petite tente qu'on appelait la tente d'assignation, le lieu de la rencontre. Mes frères et sœurs, toute la puissance d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, tous les miracles, tout ce que vous attendez de Dieu, c'est dans la communion avec lui, dans la solitude avec lui. Lui, toi et lui. C'est ça qui compte. Écoute, le message, il est simple. Ce qui compte, c'est toi et lui. L'Éternel parlait avec Moïse comme on parle avec un ami. Moïse était l'ami de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. David, ces hommes étaient des amis de Dieu. Et nous devons aussi, nous, aujourd'hui, l'Église du Dieu vivant, être des amis de Dieu. Et dans le mot ami, il y a le mot amour. On doit aimer Dieu. Le plus grand des commandements, le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Mes frères et sœurs, que Dieu nous y aide dans cette fin des temps. Alors je ferme la parole de Dieu. Moïse a passé un temps avec le Seigneur. Des hommes ont passé des temps avec le Seigneur. Des hommes ont bouleversé le monde tels que l'apôtre Paul. Oui, des hommes comme David Wilkerson en Amérique et beaucoup de serviteurs de Dieu dans notre mission, nos anciens. Moïse est sorti de la tente et il est parti. Tous ces hommes nous ont quittés et sont partis dans la gloire, mais aujourd'hui nous sommes là. C'est à notre tour de rentrer dans la tente, mes frères et sœurs. C'est à notre tour de rentrer dans la communion avec le Seigneur, afin qu'il nous révèle pour notre vie ce qu'il a pour nous. Oui, Dieu veut te révéler des choses. Dieu veut te révéler des choses à toi ce soir. Où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller sur Zélo. Mais demain, si Zélo s'arrête, demain, si les téléphones tombent en panne, demain, s'il y a un crack, il n'y a plus rien qui marche, demain, Zélo peut s'arrêter. Demain, aujourd'hui, on voit les chapiteaux, il n'y a plus de chapiteaux, tout est éteint, mes frères et sœurs. Il n'y a même pas eu de convention cette année. Mais Dieu est là. Jésus est là. Toujours là, dans la tente. Il est là, il est à côté de toi. Il est où? Il se tient près de toi, il est là. Ce soir, écoute cette parole. Où le chercher, Norton? Il est là dans ton camping. Il est là dans ta voiture. Il est là dans ton camion. Il est là dans ta maison, dans ton chalet. Il est là avec toi, il est là. Alors ce soir, ouvre-lui ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, je veux moi aussi comme Josué. J'ai compris ce que Josué a compris, Seigneur. Que toute la puissance, elle vient de toi. J'ai besoin de toi. Prions, mes frères et sœurs. Prions dans la simplicité ce soir, afin de marcher sur toutes les puissances qui nous entourent. Oui, Josué a été victorieux, 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 parce qu'il a gardé cette communion que Moïse avait. Et gardons cette communion que les hommes de Dieu ont. Et gardons cette communion. Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Seigneur Tout-Puissant, c'est humblement que je viens devant toi ce soir, avec mon cœur, Seigneur, fatigué, avec des luttes, avec des soucis, Seigneur, tu le sais. Mais Seigneur, je veux rentrer dans la tente. Je veux rentrer dans ta présence. Tu m'as donné accès par ton sang, Seigneur. Quel privilège. À l'époque de Moïse, tout le monde n'avait pas le droit de rentrer dans cette tente. Pourtant, plein de gens auraient voulu y rentrer et écouter ce que Moïse écoutait. Et nous, aujourd'hui, par ton sang, on a le privilège d'entrer dans cette tente. On a le privilège d'entrer par ton sang, d'entrer là dans le sanctuaire. Et Seigneur, tu bénis nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci de te connaître. Merci de t'appartenir. Ah, Dieu, garde-moi de m'éloigner de ta présence.
Seigneur, quelle connaissance que nous voulons. Seigneur, nous ne voulons pas seulement la connaissance que les hommes recherchent, Seigneur, mais c'est la connaissance de ton saint nom, la connaissance de ta personne, la connaissance de qui tu es, la connaissance de ton cœur, de tes pensées, de ce que tu veux pour nous, Seigneur. Communique-nous, Seigneur, ton cœur. Communique-nous dans cette tente. Communique-nous ta puissance, Seigneur. Communique à ton peuple. Communique à tes serviteurs. Communique, Seigneur, ce que tu communiquais à Moïse. Communique ce que tu communiquais à Josué. Communique ce que tu communiquais, Seigneur, aux disciples. Parce que tu es un Père aimant qui révèle les secrets. Tu nous fais du bien ce soir. Quel privilège de te prier, Seigneur. Je te prie pour mon petit Harlem, Seigneur. Fortifie-le. Fortifie-le dans la foi, Seigneur. Amène-le à toi, Seigneur. Toi, il s'éloigne de toi, je le vois. Seigneur, touche-le. Je te présente, Seigneur, ma famille qui passe dans le deuil. Je te présente, Seigneur, Warren aussi, Seigneur. Toi bien combien il m'a fait de la peine aujourd'hui, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Bénis, Seigneur, sa famille. Seigneur, bénis nos anciens qui sont avec nous. Vanito, Xavier, leur foyer, leurs enfants, Seigneur. Nous te louons, Barodével. Bénis le groupe de prière ce soir. À toi la gloire. Que Dieu vous bénisse. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Merci Seigneur. Merci parce que tu donnes envie de ces choses, Seigneur, lorsqu'on les écoute. C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend. Seigneur, Seigneur, je suis confus. Seigneur, parce que je vois que je suis un misérable, Seigneur. Misérable. Seigneur, je bon à rien, quoi. J'ai tellement besoin de ta personne, Seigneur. J'ai tellement besoin de rester dans le tabernacle, Seigneur. Sous la petite tente, là, Seigneur, que disait Norton. C'est de ça que j'ai besoin, Seigneur. De toute façon, on n'a pas besoin d'autre chose, Seigneur. Il n'y a rien qui tient debout. Tu nous l'as rappelé ce soir. Une seule chose, Seigneur. Comme dit ta parole, il ne resta que Jésus seul. Ah, mon Dieu. Pourquoi me priver de si bon? Tu vois encore cet état de chair, de personnalité qui cherche la facilité, qui remplace, Seigneur, la communion par le message et par les autres choses. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être un misérable, Seigneur, qui te trahit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta personne. C'est ta personne qui communique en nous tout ce qui vient du ciel. Il n'y a plus personne qui peut faire ça. Seule la parole, Seigneur, seule la communion avec toi. Seigneur, mets des désirs nouveaux dans mon cœur. Mais Seigneur, quelque chose de nouveau. Oui, comme dit ce cantique, Seigneur, mets dans mon cœur quelque chose de nouveau qui vient du ciel, directement du ciel. Seigneur, pour être utile, Seigneur, j'ai besoin de recevoir de toi. Bénis ce réseau, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs qui prient ici. Attire-nous à toi, Seigneur. Détache-nous de tout pour être attachés à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Merci de bénir ici ce soir. Amen.